Si tu es en manque d'inspiration pour créer du manque chez ton ex, je te donne tout de suite 3 techniques puissantes pour y arriver. Mais avant ça, je veux que tu ailles en barre de description pour faire le quiz Ai-je une chance de récupérer mon ex? Ça ne te prend que quelques minutes et à la fin de tout ça, tu reçois tes résultats dans ta boîte mail. Et je commence tout de suite pour ne pas te faire perdre du temps sur les 3 techniques puissantes pour créer du manque chez une femme. La première chose qui fonctionne énormément, ça va être le silence radio. Le silence radio, c'est couper tout contact avec son ex sur une période, on va dire, de 20 jours. Pourquoi ça fonctionne du coup chez ta femme? Parce que ça crée de l'absence. Et cette absence, elle va faire réfléchir ton ex finalement sur la relation. En t'éloignant du coup de ton ex, en créant de la distance grâce à ce silence radio, tu l'as fait se questionner finalement sur ses sentiments, sur ce qu'elle a perdu. Mais ça permet aussi à ton ex, mais aussi à toi, à ce que les émotions que vous vivez via cette rupture se posent tout doucement, se calment un petit peu. Parce que la rupture, même si c'est ton ex qui l'a décidé, ça crée tout de même des émotions. Ce n'est pas quelque chose d'hyper sympa à faire et c'est des mauvaises émotions. Donc il faut que ces émotions, elles redescendent un petit peu pour pouvoir encore mieux se questionner finalement sur ses sentiments et sur ce qu'elle a pu perdre. Il faut le dire, nous, les femmes, on a souvent une forte capacité à ressentir les émotions et à faire des liens finalement avec les souvenirs passés, ce qui peut finalement raviver des sentiments. Donc, le fait que ton ex ait du temps, peut prendre du recul pour réfléchir à tout ça, ça va créer chez elle un manque. Et ça va comparer finalement ses expériences récentes et réaliser finalement que ta présence lui manque réellement. Ça va stimuler finalement son désir de te retrouver, d'avoir plus de tes nouvelles, de voir sa vie sans toi. Ça va permettre à ce qu'elle finalement, elle ne voit peut-être là pour le moment, au moment de la rupture, elle ne voit peut-être que du négatif, mais le silence radio, ça va aider à ce qu'elle revoie aussi un petit peu de positif dans tout ça. Alors, petit aparté. Tu te demandes sûrement, est-ce que j'ai encore une chance avec mon ex? Et c'est une question essentielle avant d'avancer dans ta reconquête. Pour t'aider, j'ai créé un quiz gratuit qui calcule ton pourcentage de chance de récupérer ton ex. C'est simple, rapide et ça peut faire toute la différence. Clique sur le lien dans la description pour commencer dès maintenant et je t'enverrai tes résultats sous 24 heures. Alors, bien entendu, le silence radio total est compliqué pour certains cas, comme quand vous avez des enfants ensemble ou quand vous cohabitez ensemble, mais essaie de le maintenir un maximum parce que je viens de t'expliquer justement ce que ça peut provoquer chez ton ex. La deuxième technique hyper puissante pour créer du manque chez ton ex, ça va être de coupler l'orbiting avec ton amélioration personnelle. En te concentrant sur ton développement personnel, tu deviens une meilleure version de toi-même, ce qui attire finalement un peu naturellement l'attention. L'orbiting, lui, consiste à rester finalement présent dans la vie de ton ex sans trop t'y impliquer. Et ça permet, là, dans ce cas-là, de montrer subtilement tes améliorations sans être hyper envahissant auprès de ton ex, en contact direct, on va dire. Parce qu'il faut le dire, mais si tu envoies un message à ton ex pour dire « c'est bon, j'ai changé, on peut se remettre ensemble », ton ex ne va pas forcément te faire confiance. Il doit voir petit à petit les améliorations que tu mets vraiment en place chez toi. Finalement, en te voyant évoluer, que ce soit à travers les publications sur les réseaux sociaux ou par rapport à vos amis en commun, par les interactions indirectes, on va dire, elle peut, de son côté, éprouver de la curiosité et finalement de l'admiration du fait que, et du respect, parce que tu t'es rendu compte de tes erreurs et tu améliores ta personne. Cela incite finalement à ce qu'elle réfléchisse à ses propres sentiments pour toi, à ce que, ok, j'ai beaucoup ressenti de négatif finalement vis-à-vis là de toi derrière ton écran, mais finalement, là je vois qu'il change, qu'il s'améliore, et en plus j'ai pas eu de ses nouvelles pendant une vingtaine de jours, parce qu'il y avait vraiment plus aucun contact. Donc ok, qu'est-ce qui se passe pour lui? Comment est-ce qu'il va? Elle va se poser des questions aussi, est-ce que je ressens finalement encore des choses pour lui? Et ça va aider à ce que finalement
la personne qu'elle voyait de toi négatif, elle va te voir de manière beaucoup plus positive à chaque publication, à chaque moment où les amis en commun vont parler de toi parce que tu auras fait des choses nouvelles et bonnes pour toi. Ça va inciter, comme je l'ai dit, à ce qu'elle réfléchisse à ses propres sentiments tout en générant un mélange finalement d'intrigue et un petit peu de nostalgie. Et du coup, elle va commencer à se demander si elle a réellement fait le bon choix en se séparant de toi. Ça va encore plus renforcer son désir de te retrouver finalement. Et la troisième technique qui fonctionne énormément pour créer du manque, et encore plus chez une femme, c'est la technique du push and pull. Alors là, tu auras repris un peu plus contact, on va dire, avec ton ex, tu auras retrouvé un petit peu plus de complicité et tu vas pouvoir utiliser cette technique qui joue finalement sur les émotions en alternant entre proximité et distance. Et ça va créer une sorte de tension émotionnelle, particulièrement puissante pour le coup, pour les femmes, car on est souvent finalement en quête de connexion. Donc le fait d'avoir une connexion plus rien, puis encore une connexion plus rien, on va se poser encore plus de questions, on va vouloir avoir cette connexion finalement constante. Le push, c'est le moment où la femme, ton ex-femme va se sentir valorisée, va se sentir appréciée. Ça va renforcer un petit peu la confiance dans votre relation et ça va intensifier un petit peu plus son attachement parce qu'elle voit en toi finalement une source de soutien et de l'amélioration qu'elle attendait. Le pull, quand tu vas être beaucoup moins disponible, ça va créer du désir chez ton ex-femme. Elle va avoir tendance à valoriser ce qui est rare. Du coup, en te montrant occupée et en ayant une vie épanouissante, tu vas devenir finalement une figure hyper intrigante, hyper mystérieuse et elle va vouloir, on va dire, résoudre cette énigme. Nouvel aparté pour celles et ceux qui sont prêts à mettre toutes les chances de leur côté pour reconquérir leur ex. Si tu fais partie de ces personnes déterminées à réussir leur reconquête, mais tu ne sais plus comment t'y prendre, sache que notre programme d'accompagnement est réservé aux personnes prêtes à s'investir pleinement. Nous ne prenons pas tout le monde, seuls les profils motivés et sérieux sont sélectionnés. Si tu es prêt à passer à l'action et à maximiser tes chances de reconquête, postule dès maintenant via le lien dans la barre de description pour rejoindre notre programme exclusif. Donc, en te montrant disponible et engageant à certains moments, puis en prenant du recul, tu vas générer un sentiment d'incertitude de son côté. Elle va se demander si tu es vraiment toujours intéressé par elle, ce qui peut raviver finalement son désir et son intérêt pour toi. Et cette dynamique, ça va la pousser à faire des efforts pour te garder dans sa vie. Le push, ça aide à ce qu'elle se sente en confiance dans la relation et aide à se sentir à l'aise avec toi. Et le pull, ça va générer un sentiment de manque car elle perçoit que tu as d'autres priorités. Et c'est cette dynamique qui va la pousser justement à se questionner sur les sentiments qu'elle peut avoir sur toi et se rendre compte finalement qu'elle peut te perdre et créer cette aversion à la perte qui est énormément nécessaire dans une reconquête. Alors je répète, mais les 3 techniques qui vont t'aider à créer un manque puissant chez ton ex-femme, ça va être le silence radio, ça va être l'orbiting couplé, on va dire, à ton amélioration personnelle, et ça va être la technique du push and pull. Ces techniques, c'est sûr, elles exploitent un peu tout ce qui est émotionnel et qui touche encore plus les femmes. Ça va créer du manque, ça va créer de l'admiration, mais aussi ça va donner de l'incertitude et ça va stimuler un petit peu les sentiments, finalement, de désir chez ton ex. Et ça va favoriser, du coup, ta reconquête et surtout une reconquête réussie. Si tu as aimé mes conseils, mets un pouce bleu à cette vidéo. Si tu as besoin d'en savoir plus, tu peux aller en commentaire et poser ta petite question, on te répondra. Et surtout, va faire le quiz. Ai-je une chance de récupérer mon ex? Ça ne te prend que quelques minutes, c'est gratuit et tu reçois les résultats par mail. Sur ce, je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bisous!